Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur la thématique comment afficher les membres d'un groupe dans un reporting ou un menu EasyVista sans doublonner les lignes. Si tu n'as pas vu la première partie de cette vidéo, je te conseille de le faire en cliquant sur le lien en commentaire. Mais si tu l'as déjà vu, c'est parfait, on va pouvoir avancer. Alors, première chose, dans cette deuxième partie, on va essayer de se focaliser sur la structure de l'implémentation technique à mettre en place pour réaliser cette fonctionnalité-là. Et tu pourras aussi entrer en possession du pas à pas que j'ai mis en place qui te permettra de copier-coller mon code pour mettre en place cette fonctionnalité pour ton client. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette problématique est déjà résolue facilement sur des versions à partir de la version 2017 d'SQL Server. Le petit hic qu'il y a, c'est que sur EasyVista, on est sur la version 2016 en réalité. Ok, donc, on n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser des fonctions comme la fonction string_agg. Donc là, je vous montre juste rapidement ce qu'elle permet de faire la fonction string_agg. Donc là, par exemple, vous avez deux requêtes SQL, une ici qui permet d'afficher des noms d'employés dans une base de données. Et là, on utilise la fonction string_agg et vous pouvez voir que la fonction string_agg nous permet de récupérer tous les noms des employés. Donc, c'est assez simple et c'est quelque chose qui est déjà résolu, mais à partir des versions 2017. Je vais vous faire une petite démo sur mon éditeur SQL pour que vous puissiez mieux visualiser les exemples que je viens de vous donner. OK? Alors, donc, première chose, si vous voulez savoir sur quelle version EasyVista vous êtes, sur votre MC Monitoring ou sur votre éditeur SQL, si vous êtes en on-premise par exemple, vous pouvez taper cette requête SQL. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est sur la version 2016. C'est très probablement votre cas. Si tu ne connaissais pas cette requête-là, si tu ne savais pas que c'était possible, bah, c'est ton petit cadeau en passant. Alors là, j'ai une requête aussi avec la fonction string_agg. Si je l'exécute, vous voyez que ici, on n'a pas la possibilité de pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas reconnue, vu qu'on est sur la version 2016. OK? Donc ça, c'était pour illustrer ce que je vous ai dit. Maintenant, revenons à la structure de l'implémentation technique. Donc, let's go. Top. OK. Pour pouvoir mettre en place cette fonctionnalité sur EasyVista, on va devoir créer une vue SQL dans laquelle on va stocker un code SQL que je mets à disposition dans le pas à pas. Donc, sur ta demande, je pourrais te fournir ce pas à pas là et tu auras juste à faire un copier-coller. Deuxième chose, il faudra faire une liaison entre cette vue SQL et votre reporting ou votre menu. Bon, si vous regardez cette vidéo, il y a de très fortes chances que ce soit des liaisons que vous avez déjà la compétence de faire. Et troisième chose, il suffira juste d'afficher le champ de la vue SQL dans votre reporting ou votre menu. OK? Donc là, je vais vous faire une autre démo. Donc ici, j'ai par exemple ma vue SQL que j'ai créée. Hop. Et vous voyez que là, j'ai l'ID du groupe et j'ai la liste des membres pour chaque groupe. Donc, dès lors que vous avez ça, après, il suffit juste de faire les bonnes liaisons dans Service Manager. Tu as la possibilité d'accéder au code de cette vue SQL dans mon pas à pas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Et je pense que pour cette vidéo, on est bon. Donc, s'il y a d'autres problématiques techniques que tu as sur EasyVista ou des points sur lesquels tu te poses des questions, n'hésite pas à partager et à échanger. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et comme je l'ai déjà dit, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es intéressé par le pas à pas et je te l'envoie par message. Allez, je te souhaite de te porter très bien d'ici la prochaine vidéo et je te dis ciao ciao.